Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein. Je viens de rentrer, là, c'est 9 h du soir. Je suis un peu claquée, mais bon. On va faire les énergies pour ce jeudi 31 octobre, signe par signe. Je continue à mettre les minutages sous la vidéo et à la fin de la vidéo, on fera les 3 questions-réponses. Cette fois-ci, on va changer pour les énergies de demain. Je vais tirer une carte par signe du magnifique oracle des fées. Il est juste sublime. Je ne l'ai jamais utilisé, je vous l'ai montré une fois, je crois. Donc, on va tirer une carte par signe pour voir le message. Et pour les 3 questions-réponses, on va utiliser l'oracle des nombres. Ça, c'est pareil, je l'ai quasiment jamais utilisé. Donc, on va essayer d'y répondre avec ces cartes-là. Voilà. Donc, on est parti. On va commencer avec les vierges pour jeudi 31. Alors... Attends, on va les faire de l'autre côté parce que jeudi 31 octobre. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez la lueur dans l'obscurité. Voilà, alors il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait un éclaircissement par rapport à une situation. On nous parle de lueur dans l'obscurité. Pour moi, il y en a certains, je vous montre la carte, elle est juste magnifique. Pour moi, il y en a certains qui vont avoir un éclaircissement sur une situation aujourd'hui. Voilà, il va y avoir... alors, vous voyez là, regardez bien la carte, je ne les connais pas du tout, ça me vient tout seul. Hein. La carte là, vous voyez la fée lumineuse, elle est au-dessus, elle est sur la tête de ce lutin. Et pour moi, il y en a certains, avec cet éclaircissement, il se pourrait qu'il y ait une situation qui s'éclaircisse, où il se pourrait que ce soit vous qui trouviez une solution. Hein. Ça me fait penser, j'entends la lumière au plafond, ça me fait penser un petit peu voilà, à une ampoule qui s'éclaire au-dessus de la tête lorsqu'on a une idée, vous voyez. Donc il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait une situation qui s'éclaircisse, ou que vous trouviez une solution par rapport à votre problématique. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'éclaire pour vous. Il y a un éclaircissement par rapport à votre situation. Allez, les cancers. Alors, on en a 2, je vais prendre celle-ci. On a la magie de cristal, les cancers. Il se pourrait que vous soyez à l'aube d'un changement, à l'aube de quelque chose de nouveau. On nous parle de création avec le cristal. On nous dit qu'il y a vraiment cette notion de partir sur quelque chose de nouveau. Pour moi, vous êtes à l'aube du changement. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez partir sur le début de quelque chose. Je vous montre la carte, elle est juste sublime. Vous voyez, cette personne, on dirait qu'elle est en train de sortir du cristal. Pour moi, il y a un début d'un changement pour vous qui commence. Ça peut être un changement par rapport à votre vie. Ça peut être aussi un changement ou un chamboulement intérieur que vous allez vivre. Il y a quelque chose que vous allez regarder d'une manière différente. Vous allez appréhender la vie d'une autre manière. En tout cas, il y a quelque chose qui débute. Il y a quelque chose de nouveau qui débute pour vous aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il y a vraiment cette notion de création. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Vous êtes à l'aube du changement. Vous y êtes presque. Voilà, il y a vraiment, ouais, on a le mot création en dessous, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment cette création de cette nouvelle vie, ce nouveau départ, comme cette fée qui sort de son cristal, vous voyez. Elle est clos. C'est vraiment mon ressenti avec cette carte-là. Donc pour moi, vous êtes à l'aube d'un beau changement. Il se pourrait que vous commenciez à en voir les débuts aujourd'hui. Allez, les lions. Alors. Les lions, vous avez loin, très loin d'ici. Alors, les lions, il se pourrait aujourd'hui, avec cette carte-là, que vous soyez un petit peu dans l'imaginaire. Les lions, j'ai l'impression que vous n'allez pas être ici, dans le moment présent. Vous allez être dans vos pensées. Il y a vraiment cette notion d'aller construire quelque chose dans vos pensées. Vous allez aujourd'hui vous surprendre à rêver à votre futur. Il y a peut-être de nouvelles idées qui vont commencer à naître en vous. Il y a peut-être une structure, structurer quelque chose. Vous allez penser aujourd'hui, vous allez avoir des pensées créatives pour moi aujourd'hui, pour vous les lions. Regardez cette jolie fée. Il y a vraiment cette notion, voilà, loin, très loin d'ici. Pour moi, vous allez commencer à regarder dans le futur. Vous allez commencer à regarder une future construction
comment vous allez bâtir votre futur en fait, tout simplement. Il y a cette notion, je vais vous donner l'exemple, peut-être que vous êtes en couple et vous allez commencer à vous dire, bon ben peut-être qu'il faudrait qu'on se marie, peut-être qu'il faudrait qu'on construise une maison ou qu'on ait des enfants. Au niveau professionnel, vous allez peut-être vous dire, ça fait un moment que ça traîne, bon ben alors voilà, alors si je crée mon entreprise, je vais peut-être faire comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire les lions, il y a vraiment cette notion d'aller se projeter et de commencer à créer son futur en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez la rêverie créatrice. C'est magnifique. Trop beau. Allez, les scorpions. Alors, jeudi 31. Hop, celle-ci. Waouh, je l'adore celle-là. Je l'avais vue quand j'ai survolé les cartes. Le petit garçon bleu, on vous dit vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. Regardez ça. Le petit garçon, le petit bébé, c'est quoi? C'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est l'insouciance. C'est juste magnifique. Les papillons, c'est quoi? Les papillons, c'est la transformation. Pour les scorpions, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a cette éclosion, là, il y a ce changement, cette transformation qui arrive pour vous. On vous dit vos rêves se réalisent. Vous voyez, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez depuis un bon moment dans vos rêves. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, faites un vœu, les scorpions. Voilà, parce que vos souhaits vont se réaliser. Cette carte est juste sublime. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là avec ce petit bébé. C'est juste magnifique. J'adore cette carte. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Voilà. Il y a peut-être aussi avec l'âme qui est de retour, ce petit message qui peut vous dire aussi que, voilà, votre créativité, c'est ce que j'ai entendu, votre âme créative va commencer à se remettre en action. Vous allez peut-être pour certains aussi retrouver cette âme d'enfant, faire parler un petit peu votre enfant intérieur pour régler une problématique. Regardez ce problème sous un autre angle. Peut-être pas le regarder avec des yeux d'adulte, mais avec des yeux d'enfant. J'espère que vous me suivez, que vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de vous dire qu'il y a une transformation qui arrive pour vous, les scorpions. Voilà, vos rêves se réalisent. Allez, les sagittaires. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, les sagittaires... Ah, ben celle-ci est tombée, je vais prendre celle-là. Vous avez enlevé dans son sommeil. Il y a cette notion aujourd'hui, comme quoi vous êtes tenus, les sagittaires. Il y a vraiment cette notion que votre problématique ou votre questionnement ne dépend pas de vous. Vous avez peut-être envie de quelque chose, vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie d'aller quelque part, mais... La réponse finale ne dépend pas de vous. Et pour moi, vous êtes dans l'attente. Vous êtes tenu, en fait, pour ça, par ça. Vous êtes tenu par une autre personne ou par une tierce situation qui vous retient peut-être là où vous êtes. Il y a vraiment cette notion d'être tenu pour pouvoir avancer. Voilà, donc il se pourrait aujourd'hui, avec cette carte, enlever dans son sommeil, regarder comme cette jeune fille et vous voyez elle est tenue par des mains et pour moi en fait elle n'arrive pas à se réveiller parce que il y a des personnes qui l'en empêchent et de suite ce que j'ai entendu pour vous c'est que votre situation ne dépend pas de vous et pour le moment vous êtes tenu. Donc pour moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui par rapport à votre questionnement, votre problématique, il y a vraiment cette notion encore d'attente et de retard parce que la situation n'est pas encore dénouée. Voilà. J'essaye de chercher quelque chose de positif quand même parce que pour moi aujourd'hui, voilà, si vous êtes dans l'attente d'une situation, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, ça ne tombera pas aujourd'hui. Pour moi, vous êtes encore dans le sombre, comment vous expliquer. Il n'y a pas encore de... La solution est peut-être trouvée, mais elle ne vous est pas encore apportée. Voilà. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vivez une situation où vous êtes tenu et que la décision finale ne dépend pas de vous. J'aime pas vous laisser dans le négatif. Alors, vous savez quoi? Je vais regarder quand même comment ça pourrait évoluer, cette situation. Est-ce qu'il y a une issue positive? On nous parle d'équilibre retrouvé. On nous parle d'équilibre retrouvé et on nous parle de hasard. Pour moi, vous allez avoir une opportunité qui va arriver alors que vous ne vous y attendrez pas du tout. Alors là, pour certains, vous avez le soutien d'une personne. Vous avez le soutien d'une personne décédée. Il se pourrait que ce soit un grand-père. On nous parle du soutien d'une personne décédée.
Avec la carte du hasard, pour moi, cette personne veille à votre équilibre et pour moi, il y a quelque chose qui va vous arriver sur votre chemin. Même si pour le moment, vous vous sentez pieds et mains liés, en fait, tout simplement. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous protéger. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et cet équilibre va revenir. Faites confiance au destin avec cette carte-ci. Faites confiance au destin. Vous êtes protégé, vous allez retrouver cet équilibre-là. Voilà. Essayez aussi de ce que j'ai entendu, essayez aussi de vous détacher. Ça peut être aussi la carte de l'emprise, celle-ci. Hein. Voilà, vous êtes attaché, vous pensez être attaché et vous êtes dans l'attente constante. Essayez de vous détacher et de moins être dans cette attente. Faites confiance au destin, ça va arriver. Il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie, les Sagittaires. Vous êtes au bout pour moi, c'est vraiment mon ressenti. Voilà. Allez, les Béliers. Alors, Bélier. Non, il y en a trop qui sont sortis là. Alors, il y en avait 4. Alors, les béliers. Ah, ben tiens. Les béliers, on l'a eu tout à l'heure, celle-ci, pour un autre signe. Le petit garçon bleu, regardez comme elle est mignonne, cette carte, je l'adore. Donc, le petit garçon bleu, comme j'ai dit, c'est le bébé, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est l'insouciance, c'est la transformation avec les papillons aussi. En plus, c'est un petit bébé avec des ailes de papillon, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, pour vous, j'ai envie de vous dire, on voit des papillons partout, je vois les ailes. Donc, le message qui doit être passé pour vous, c'est que vous êtes à l'aube d'une transformation. On vous dit que vos rêves se réalisent. Faites un vœu. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, faites un vœu, il se réalisera. Vos rêves se réalisent, quelque chose que vous pensiez depuis un moment, quelque chose que vous voulez depuis un moment, ça va arriver. Vous êtes à l'aube de cette transformation-là, voyez, vous arrivez au bout et pour vous, le nouveau, le renouveau arrive. Voilà, donc il se pourrait aujourd'hui que vous commenciez à recevoir les bienfaits de ce renouveau, il se pourrait que vous commenciez à voir votre situation changer, les béliers. Allez, les capricornes. Alors, les Capricornes, pour ce jeudi 21. Les Capricornes, on vous dit rattrapez-moi. J'ai l'impression qu'il y en a certains des Capricornes qui commencent à lâcher prise, mais dans le sens où lâcher l'affaire sur leurs rêves, tout simplement. Vous commencez à voir trop le négatif et vous ne savez plus où vous rattraper, où vous attraper pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment ce que je ressens. Il y en a certains, peut-être même parmi les Capricornes, qui inconsciemment appellent à l'aide, tout simplement. Aidez-moi, retenez-moi, rattrapez-moi. J'ai l'impression que vous vous sentez seul, en fait, les Capricornes, et que vous n'arrivez plus à avancer. Voilà. Voilà le message de la carte aujourd'hui. Il se pourrait que vous commencez à perdre espoir. Donc, avec cette carte-là, comme j'ai fait pour les Sagittaires tout à l'heure, il se pourrait donc, je vais quand même tirer des cartes pour voir l'évolution, parce que j'aime pas laisser comme ça, dans la négativité. Mais là, ce que je ressens pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a certains qui vont baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle G? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On vous dit effectivement peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente depuis un bon moment par rapport à une situation. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. On a l'escargot. On a l'escargot. On nous parle d'équilibre retrouvé. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va s'éclairer et on nous parle d'équilibre là pour vous. Vous voyez, ça va arriver. Il y a une solution, il y a un éclaircissement par rapport à votre problématique. Alors oui, c'est long, oui, c'est lent. Regardez, on nous parle d'une signature importante. Il y a quand même cette notion de signer quelque chose. Il y a quand même cette notion d'aller de l'avant, d'aller s'associer autre part. Donc si vous êtes dans l'attente par rapport à une signature ou par rapport à votre problématique, vous êtes dans l'attente vraiment de ce renouveau, de ce nouveau départ, on vous dit que ça arrive. Il y a un éclaircissement qui va arriver. Il y a cet équilibre qui va être retrouvé. Alors oui, vous êtes dans la lenteur. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Mais là, on vous dit ne baissez pas les bras parce que cette énergie est ressortie. C'est ce que vous êtes en train de faire peut-être. Vous baissez les bras, vous y croyez plus. Voilà. Vous avez envie de tout lâcher. Sincèrement, c'est ce que je ressens. Mais là, avec ces cartes-ci, on vous dit que l'équilibre arrive. L'éclaircie
va revenir. La lumière va se rallumer et vous allez avoir ce contrat, cette association, cette alliance importante va arriver. Vous allez pouvoir vous associer ailleurs. Vous allez pouvoir faire ce changement dont vous avez tant envie. Alors ne baissez pas les bras. Si cette carte est ressortie, c'est qu'il savait que j'allais vous faire un tirage avec l'oracle G. Donc si cette carte est ressortie là, c'était pour me faire comprendre que vous étiez en train de baisser les bras et en train de laisser tomber. Et avec ceci, on est en train de vous dire de remonter, de ne rien lâcher. Ça arrive. Oui, c'est lent. Oui, c'est chiant. Oui, c'est embêtant d'être dans cette attente. Oui, ça avance doucement, ça nous gonfle, mais ça arrive. Ne baissez pas les bras maintenant. Ne lâchez pas 5 minutes avant le miracle. Ok? Non, je m'énerve pas. Mais ça, c'est non. C'est hors de question. Vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, les Capricornes. Allez. Les Gémeaux. Me gratte le nez. Alors, les Gémeaux. Jeudi 31. Waouh! La princesse au voile. Aujourd'hui, pour vous les Gémeaux, il va y avoir une communication. J'ai l'impression que vous allez bader une personne en regardant cette image. Il y a vraiment cette notion d'écoute avec passion. Vous allez écouter quelqu'un. On voit cette fée. Ses ailes ne sont pas baissées. Regardez, c'est vraiment là où mes yeux se sont posés. Ses ailes ne sont pas baissées. Ses ailes sont en l'air, sont en mouvement. Et elle est là et elle regarde une personne et elle l'écoute tendrement. Elle l'écoute avec passion. On la voit avec cette pose. C'est pas, elle s'en fout pas du tout. Vous voyez, elle est quand même en train de boire un petit peu ses paroles. Pour moi, on voit des papillons partout. On voit une transformation. Avec les papillons, c'est la transformation. La princesse au voile, on nous parle de communication. J'ai l'impression que vous allez recevoir une très très belle communication, qu'il va y avoir une très belle communication dans le domaine sentimental pour certains Gémeaux aujourd'hui. Voilà, on nous parle de communication et de relations pour vous aujourd'hui, donc il se pourrait qu'il y ait des communications assez importantes. Voilà, mais quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous redonne cette passion, quelque chose qui peut vous apporter même une transformation avec cette carte-ci. Voilà, vraiment ce qui m'a orienté, ce qui m'a de suite interpellé, interloqué, j'allais dire. Interpellé, vous voyez, ce sont les ailes de cette fée. Voilà. Les ailes, elles sont en l'air, donc pour moi, il y a vraiment cette notion de passion. Elle n'est pas triste, cette fée, elle n'a pas les ailes en bas, vous voyez. Elle a les ailes vraiment, je sais pas, comme si elles étaient en l'air, en mouvement, comme si elle écoutait avec passion quelqu'un, vous voyez. Voilà. Donc une communication très très importante pour vous aujourd'hui, les Gémeaux. Allez, les Taureaux. Alors, les Taureaux, jeudi 31. Alors, les Taureaux, on a la porte du géant vert. Voilà, donc on nous parle de cycle, on nous parle de nouveaux cycles pour vous. Pour moi, vous êtes à l'entrée d'une porte pour vous amener vers un renouveau. Il y a un certain point d'accès qui va vous être accessible pour vous aujourd'hui. Normalement, ce géant vert là, ce monsieur, dans le tarot, regardez, je vous montre. Attendez, il faut que je vous le montre pour vous expliquer. Voilà, dans le tarot des sorcières, voilà, c'est le même. Hein. Voilà. L'homme en vert, c'est quoi? C'est la carte 0, c'est le nouveau départ. Vous voyez, c'est le commencement de quelque chose là. Là, c'est la carte, bon, c'est la carte 40. Mais en fait, voilà, j'ai de suite pensé à mon tarot là, des sorcières. En voyant cette carte, donc j'ai envie de vous dire que vous êtes à l'aube d'un changement. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous êtes à l'aube de cette transformation tant désirée, les taureaux, avec cette carte-ci. Voilà. Il y a un renouveau qui arrive à vous aujourd'hui. Il se pourrait que vous commenciez à en recevoir les bienfaits. Il se pourrait que vous commenciez à voir cette porte s'ouvrir. Mais pour moi, les taureaux, avec ces deux cartes-là, vraiment ce message que j'ai eu, c'est que vous êtes à l'aube d'un grand changement. Il se pourrait que vous commenciez à en voir les bienfaits aujourd'hui, les taureaux. Voilà. Alors, si les guides commencent à me faire des messages avec cette carte, il faut que j'aille voir un autre oracle. On va pas sortir de l'aubergine. Hein. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal, les taureaux. Allez, les Verseaux. Ah, bon, ben... non, quand même, c'est celle que j'ai eue juste avant. Je suis quand même mélangée. Enfin, en tout cas, on a eu le géant vert pour vous. C'est celui qui a sauté. C'est celle qu'on a eu juste avant. Donc, quand même, je remélange. Mais
voilà, le géant vert, c'est la carte du nouveau départ, donc de quelque chose de neuf, d'une transformation. Vous êtes à l'aube de quelque chose, donc je vous passe quand même le message, mais je vais vous en tirer une autre. Alors, vous avez la Belle et la Bête. Oh là là, magnifique carte. Un amour inconditionnel aujourd'hui pour vous. Voilà. Donc, il se pourrait qu'il y ait une situation qui se vive avec passion. Il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel. J'ai l'impression que vous allez être rempli d'amour, rempli de passion aujourd'hui. Il se pourrait aussi que votre autre vous fasse une déclaration. Il se pourrait que votre autre vous fasse vraiment ressentir son amour aujourd'hui. Mais par cette carte, je l'entends aussi par rapport à vos guides, par rapport aux êtres de lumière. Il y a vraiment cet amour. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont être remplis de cet amour inconditionnel. Alors même si certaines croient, hein, parce que ne pas entendre ou ne pas voir ou ne pas comprendre les messages de leur guide, je peux vous assurer que cet amour inconditionnel, faites attention à votre ressenti du corps, vous allez le ressentir. Vous allez être bien, vous allez avoir ces papillons dans le ventre, je vous assure, je suis pas folle, c'est la vérité. Vous allez ressentir cet amour inconditionnel. En tout cas, on vous dit amour inconditionnel pour vous aujourd'hui. Voyez, la Belle et la Bête, c'est quoi? La Belle et la Bête, c'est regarde au-delà des apparences. Et pour moi, vous allez avoir un regard différent par rapport à votre problématique ou par rapport à une situation. Il se pourrait aujourd'hui que vous ouvriez les yeux et que vous voyez quelque chose d'une autre manière et qu'en fait, ça vous apporte peut-être une solution ou un éclairage par rapport à une problématique. Vous voyez, voilà. La Belle et la Bête, c'est ça. La Belle, elle aime la Bête, mais au-delà de son apparence de monstre, elle voit le grand cœur qu'il a à l'intérieur. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de voir la vie ou de voir une situation ou une problématique d'une autre manière aujourd'hui. Vous allez peut-être voir le côté positif d'une situation négative. Vous allez comprendre peut-être aujourd'hui pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Magnifique. Allez, les balances. Alors, les balances. Jeudi 31. Les balances pour vous, aujourd'hui, on vous dit suivez-moi. On vous dit de rentrer, je vous invite à rentrer au royaume des fées. Mais c'est juste magnifique. Aujourd'hui, vous allez avoir une main tendue vers le bonheur, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui va vous donner la main, il y a quelqu'un qui va vous tendre une main. Vous allez avoir le soutien d'une personne par rapport à une problématique. Pour moi, quand on vous dit entrer au royaume, je vous invite à entrer au royaume des fées. Pour moi, vous allez aller vers quelque chose que vous vouliez. Vous allez rentrer un petit peu, voilà, comme si vous allez dans un monde parallèle ou comme dans les dessins animés, vous savez, où l'eau est magnifique, le paysage est superbe. J'ai l'impression que vous allez aller dans un endroit où on va vous aider à trouver une solution à une problématique, comme si quelque chose allait vous émerveiller. J'espère que vous me suivez. En tout cas, pour vous aujourd'hui, parce que sinon je vais trop loin dans mes interprétations, il n'y a que moi qui me capte. Mais pour vous aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de soutien et de main tendue. Donc il se pourrait aujourd'hui que vous ayez l'aide d'une personne qui va vous amener sur quelque chose de beau, sur quelque chose qui vous correspond. Peut-être que vous avez une idée sur un chemin précis que vous vouliez prendre, mais il se pourrait aujourd'hui qu'on vous montre autre chose. Voilà, que vous ayez une main tendue pour vous amener autre part. Voilà. Donc en tout cas, pour vous les balances aujourd'hui, le soutien d'une personne. Allez, les poissons. Alors, les poissons... Non. Poissons... Les poissons, la plus petite des fées. Ah non, elle est trop mignonne. Je les connais pas, ces cartes encore, je les ai jamais utilisées, mais elle est trop belle. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Vous voyez, on vous dit la plus petite des fées. Alors ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais je sais pas si c'était pour les poissons, je m'en souviens plus. Mais il me semble qu'il y en a certains qui sont un petit peu trop gourmands. Il y en a certains qui ont les yeux plus gros que le ventre. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est apprécier les choses que vous avez. Voilà. Ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop dans le luxe, ne soyez pas trop... dans le matériel en fait, tout simplement. Appréciez ce que vous avez. Vous n'êtes pas malade, vous êtes là, vous avez vos enfants, vous avez votre époux, vous êtes tout seul, vous avez un très bon travail, même si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, vous avez un travail qui vous plaît peut-être, pour ceux qui ont trouvé l'amour et que votre travail ne vous plaît pas, vous avez l'amour qui est là. Voyez, toujours essayer de trouver, et toujours pas essayer, toujours trouver ce qu'il y a de positif et ne pas chercher quelque chose que l'on n'a pas.
ne pas être trop dans le matériel ou toujours en vouloir plus, parce qu'en fait, on va arriver à la fin de notre vie et on n'aura jamais rien apprécié tout simplement. Donc là, pour le moment, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous attendez impatiemment quelque chose, en attendant que cette chose arrive, parce qu'elle va arriver, croyez-moi, je vous montre la carte en même temps que je vous parle, parce qu'elle est juste magnifique. En attendant que cette chose arrive, appréciez ce que vous avez pour le moment. Vous voyez comme la réaction que j'ai eue quand j'ai vu cette carte, mais c'était fait, on a envie de la prendre et on a envie de lui faire des câlins. Vous voyez, ça se trouve, là je vais rentrer dans un délire, hein, mais c'est pas grave, je vous le dis, ça se trouve une petite fée comme ça, vous en avez une dans votre jardin sur un champignon ou sur une fleur ou sur une marguerite et vous la voyez pas parce que je vais aller loin, mais parce que vous voulez la dernière BMW, donc du coup votre jardin vous en avez rien à taper, vous allez vite courir pour faire votre argent et pour pouvoir vous acheter votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve vous y passez devant tous les matins, devant cette petite fée, mais vous la voyez pas parce que vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose qui est inaccessible et quand vous aurez cette chose inaccessible, eh bien, vous voulez encore autre chose. Bon, je m'arrête, je pense que vous avez compris. Voilà, donc là, ce qu'on vous demande pour vous aujourd'hui, le message qui doit être passé, c'est pose-toi et apprécie ce que tu as. Tu verras que tu seras comblé. Alors là, c'est pas écrit sur la carte, je vous assure, c'est sorti tout seul. Voilà. Moi, elle est trop belle. Elle est trop belle. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je l'utilise. Je ne l'ai jamais regardé. J'ai découvert les cartes en même temps que vous. Donc celui-là, je vous le ferai en review. On va faire le unboxing ou le review, je sais pas quoi là. On va faire... on regardera les cartes. Bon. Allez, on passe aux 3 questions-réponses avec l'oracle des nombres. On va voir une petite réponse avec celui-ci. Donc, je vous invite à poser votre première question et de mettre pause si elle est longue. Moi, je vais commencer à tirer la première réponse. Allez, la première réponse pour les personnes qui regardent la vidéo. Oui, je te prends. J'ai envie de sauter celle-ci. On vous dit le dialogue. Donc, il se pourrait que par rapport à votre problématique ou vos questionnements, il se pourrait qu'il faut que vous dialoguez, il faut que vous le fassiez comprendre, il faut que vous le disiez. Il y a vraiment cette notion d'être dans l'attente de quelque chose, mais il faut aller le chercher, il faut aller parler, il faut aller argumenter, il faut aller négocier. Voilà, en tout cas, par rapport à votre première question, c'est le dialogue. Donc, s'il y a peut-être quelque chose qui manque ou une solution qui manque, ça serait peut-être la communication. Allez! Par rapport à votre deuxième question. Alors, on vous dit le renouveau. Donc, par rapport à votre deuxième question, on nous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Voilà, on vous parle de renouveau à venir. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans une relation, ça peut être dans le domaine professionnel. On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Voilà. Le chiffre 13 porte bonheur pour moi. Plutôt pas mal. Allez. La troisième question. L'ouverture. Il y a une ouverture. Donc pareil, que ce soit dans le... Oh, mais il y a tout qui tombe à chaque fois. Que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, par rapport à votre question, par rapport à votre problématique, on est en train de vous dire qu'il y a une ouverture. Voilà. Il y a une ouverture, donc il y a quelque chose de positif. Donc tenez le coup, continuez à vous accrocher. Il y a une ouverture qui est là. Voilà. Donc c'est pas mal. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a parlé parce que ce sont des cartes différentes que d'habitude. Franchement, moi, j'ai trop adoré. Les messages sont venus vachement clairs, vachement fluides. Les faits m'ont de suite parlé. C'est voilà, c'est juste génial. Il y a juste 2 signes où j'ai dû aller chercher avec l'oracle G des réponses un peu plus précises parce que c'était 2 signes où vous étiez un petit peu en train de lâcher la chose. Donc, j'ai voulu vous montrer un petit peu plus tard ce qui allait se passer. Donc, voilà, ce qui était plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment superbe. C'est juste positif, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, moi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'ai vraiment envie de continuer avec cela dans les jours qui viennent. Ils m'ont trop parlé, les deux.
Donc voilà. Bon, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une super belle journée. Et je vous dis, pour ceux qui vont fêter Halloween là ce soir, ben, éclatez-vous bien. Mais faites attention quand même. Hein. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour les énergies. Bisous, bisous, salut!